A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Symbole du Hollywood des années 50, icône mondiale de la pop culture, 100 ans après sa naissance, Marilyn Monroe fascine encore et toujours. Et puis un hommage aujourd'hui aussi à une autre icône de la résistance iranienne, la dessinatrice franco-iranienne Marjane Satrapi, décédée à l'âge de 56 ans. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à vous. C'est assez difficile à imaginer. Marilyn Monroe aurait donc eu 100 ans ce mois-ci. L'image qu'on garde d'elle est celle d'une femme éternellement jeune, immortalisée par de nombreux films et de nombreuses photographies. Éternellement jeune aussi, peut-être parce qu'elle est décédée très tôt, à l'âge de 36 ans. Pour en parler, mon invité aujourd'hui, c'est François Weil. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous dans l'affiche. Vous êtes rédacteur en chef de cette très belle revue. Merci. La revue Légende, dont le dernier numéro est consacré à Marilyn Monroe. Avant de revenir en images sur la vie très courte et très intense de Marilyn Monroe, j'ai envie de vous demander ce qu'il reste d'elle aujourd'hui, selon vous. C'est sa beauté, ce sont ses films, sa fin tragique, ou justement l'image d'une femme assez éloignée finalement de ce stéréotype de blonde écervelée? Alors c'est un peu tout ça à la fois, bien sûr. Je pense que dans le cœur du public, ce sont des scènes. La fois où elle chante pour le président en 62, et puis il y a la fameuse photo qui est une séquence de film en fait, où on la voit dans certains lame shows, donc avec sa robe blanche qui se soulève sous la bouche d'aération du métro. Ça, c'est des images iconiques. Mais après, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à travers l'expo qu'il y a à la Cinémathèque aujourd'hui et tous les travaux qui ont été faits sur elle, on réévalue, si je puis dire, Marilyn, c'est-à-dire qu'on essaye de plus en plus de voir quelle grande actrice professionnelle c'était et quelle femme battante elle a pu être, une sorte de businesswoman qui a essayé d'échapper au système des studios. Et on va justement reparler de tout ça avec vous. Vous restez avec nous. Avant cela, quelques images donc de la Cinémathèque de Paris qui consacre une grande exposition à Marilyn Monroe. On y scrute l'évolution d'une artiste, ses mues successives, et on redécouvre l'actrice derrière l'ombre envahissante du sexe symbole. C'est un reportage signé Florence Gaillard et Vadim Milex. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. C'est la blonde ultime, la star par excellence, et elle aurait eu 100 ans cette année. Une orpheline nommée Norma Jean Baker, devenue pin-up dans les années 40, avant qu'Hollywood ne s'en empare pour en faire Marilyn Monroe. À son actif, des comédies cultes comme certains lame show où les hommes préfèrent les blondes, dans lesquelles elle joue les femmes fatales, sexy et naïves à la fois. Ces personnages de blondes idiotes, ils ont créé des films inoubliables aujourd'hui dans l'histoire du cinéma. Mais pour autant, c'était une image un peu dévalorisante. Et à partir du milieu des années 50, Marilyn Monroe a essayé de s'en émanciper. Elle a mis de la distance entre Hollywood et elle, en déménageant à New York et en y créant sa société de production et en médiatisant le fait qu'elle voulait accéder à des rôles plus diversifiés et plus complexes. Des rôles plus sombres, comme dans Les Désaxés, écrit par le mari de l'actrice, Arthur Miller, qui en 1961 lui offre enfin une partition à sa hauteur. Mais ce sera son dernier film, puisqu'elle meurt d'une overdose de barbiturique un an plus tard, à 36 ans. Suicide, meurtre ou accident, le mystère plane encore et entretient le mythe. Marilyn, c'était une icône. En fait, pour moi, je ne savais même pas que c'était une actrice. Quand j'étais enfant, je l'avais sur mon agenda. Et parce qu'elle symbolisait cette blonde, cette femme pulpeuse, ce symbole de la féminité. Fan de Marilyn, devenue actrice à son tour, Oulaya Amamra n'en finit pas de redécouvrir son idole dans les films et sur les photos. Je trouve qu'elle a gardé, en tout cas ce qu'on peut voir dans les clichés d'elle, la naïveté, l'innocence de l'enfance, avec la femme qu'elle est. Elle a quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, de la grâce.
Et ça, c'est quelque chose qui se travaille pas techniquement. Donc j'avoue, c'est un peu ça qui me fascine chez elle. Aujourd'hui, toutes les stars se réclament de la blonde platine, de Beyoncé à Billie Eilish, en passant par l'incontournable Material Girl Madonna. La rétrospective Marilyn Monroe est à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 12 juillet. François V, elle a bataillé, Marilyn Monroe, pour ne pas se laisser enfermer, hein, vous l'évoquiez, par les studios hollywoodiens dans ce rôle de blonde écervelée. Oui, effectivement. Et alors ça tient au rôle qu'on lui donne au début, hein, qui est très stéréotypé. C'est l'ingénu intéressé, donc qui va vers les hommes qui ont un peu d'argent. Donc elle joue ça avec beaucoup de talent, mais il faut voir que, et on l'a vu là dans le film, elle danse, elle chante, elle est formidable en fait. C'est une artiste complète déjà. Mais effectivement, comme ça a beaucoup de succès, ça a énormément de succès aux États-Unis, elle a énormément de fans. Bah, effectivement, la tentation des studios, c'est de lui dire, refaites sans cesse certains lame shows, les hommes préfèrent les blondes, des films comme ça, des comédies musicales qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. Elle a eu quelques rôles un peu plus dramatiques de femme fatale comme dans Niagara, mais c'est vrai que son aspiration à elle, c'était de tout jouer et d'avoir à la fois le grand réalisateur, le grand scénario, le grand film. Et quelque part, elle ne l'a pas eu, mais elle a tout fait vraiment. Elle a créé sa société de production, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Elle est partie à New York suivre les cours de l'Actor Studio. Donc elle a essayé de sortir du système hollywoodien qu'il avait fait surgir, hein, qui a fait sa notoriété. En une de votre revue, François V, Marilyn Monroe, 100 ans de fascination. Sa beauté, on le sait, a toujours fasciné. Qu'est-ce qui fascine aussi? Vous expliquez, vous montrez dans ce numéro comment Marilyn Monroe a fait cohabiter cette célébrité et ses démons intérieurs. C'est peut-être ça aussi qui fascine. Oui, bien sûr. Et puis maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on est sensible à la souffrance mentale qui était la sienne, au fait que c'était une petite orpheline qui a été pas reconnue par son père, qui a été abandonnée par sa mère, qui est allée dans 11 familles d'accueil, qui a vécu vraiment dans la misère, et qui a cherché, alors qu'elle était ouvrière d'usine, qui a cherché à travers la photo peut-être le moyen de devenir actrice. Mais ça a été un parcours très très difficile, elle a mis beaucoup d'énergie. Et en fait, pour passer de Norma Jane, qui est son nom, à Marilyn Monroe, qui est son pseudonyme, mais en fait, c'est des heures de travail. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est des heures de travail tous les jours, en fait. Parce qu'elle est tellement en souffrance et le personnage qu'elle incarne est tellement rayonnant, tellement séducteur que, il lui faut des heures de préparation, pas simplement de maquillage et de coiffure, mais aussi de préparation mentale, je dirais. Et cette femme a aussi eu le cran de raconter le harcèlement sexuel dont elle avait été victime. Marilyn a parlé des loups qu'elle a croisés dans sa carrière, une sorte de MeToo avant l'heure. Ça, c'était aussi une femme moderne et qui a osé dénoncer. Hein. Oui, et je pense qu'à cette période-là, quand elle est devenue une vedette dans les studios, il y a beaucoup moins de problèmes, mais elle explique que quand elle était jeune, qu'elle était modèle et qu'elle voulait devenir actrice, là, elle a été la proie de toutes sortes de gens, d'intermédiaires, de rabatteurs, de recruteurs, de pseudo-producteurs, et plusieurs fois, elle s'est trouvée dans une situation très délicate. Très délicate. Merci beaucoup, François. Vous restez avec nous, Merci si vous beaucoup. le voulez bien. On va parler d'une autre icône du peuple iranien et de la lutte contre la dictature, toutes les dictatures. Marjane Satrapi, la dessinatrice et réalisatrice franco-iranienne, est morte à 56 ans. Autrice de la bande dessinée mondialement connue et récompensée Persépolis, beaucoup saluent la grande indépendance d'esprit d'une femme qui n'a jamais arrêté de soutenir les mouvements de révolte de son pays d'origine. Laurence Boulet et Alexandre Lequéré. Ses dessins en noir et blanc ont fait le tour du monde. Et c'est son histoire que Marjane Satrapi a racontée dans Persépolis, celle d'une petite fille et de ses parents vivant sous la dictature des mollahs dans l'Iran de l'ayatollah Khomeini. Des dessins plus forts que des mots, sa façon à elle de raconter l'oppression et la douleur de l'exil. Je mêle ma petite histoire à la grande histoire du pays. C'est un témoignage, parce que c'était nécessaire qu'il y ait un témoignage sur l'histoire de l'Iran. Ce pays, en ce moment, c'est la merde, ma fille. En 2007, Consécration, la bande dessinée devient film d'animation, prix du jury au Festival de Cannes.
Faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire? Impudique. Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul! Pour incarner ces héroïnes, un casting prestigieux, les voix de Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, très admiratives du travail de la dessinatrice. Le ton qu'elle a, sa liberté, et puis surtout son autodérision aussi, cette façon de prendre de la distance avec les choses. Une dessinatrice et une cinéaste singulière, une femme engagée aussi. Nous ne sommes que le porte-voix de notre peuple. Depuis ce matin, le monde culturel salue sa mémoire. Et c'est naturellement par le dessin que ses amis expriment leur chagrin. Elle laissera, en plus de son œuvre, l'image aussi d'une femme extrêmement libre, qui faisait vraiment ce qu'elle voulait dans tous les domaines. Moi, je trouve que c'est un modèle d'indépendance et de liberté. Marjane Satrapi s'est éteinte. Elle avait 56 ans. Merci beaucoup François V d'être venu nous voir dans À l'affiche pour nous parler de Marilyn Monroe, à qui vous rendez hommage donc dans ce numéro, très beau numéro de la revue Légende avec de très belles photographies. Merci beaucoup. Voilà, Marilyn Monroe qui aurait eu 100 ans ce mois-ci. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter en images avec un livre qui revisite les légendaires photographies de Douglas Kirkland prises en 1961 lors d'une séance intime tard dans la nuit alors que Marilyn Monroe avait 35 ans. Le photographe, lui, avait seulement 27 ans. Marilyn, A Magical Dance. Regardez, moi je vous dis à très vite sur France 24.